Habemus Papam. Ces trois mots en latin, signifiant « nous avons un pape », résonnent à travers les siècles, marquant un événement capital pour l'Église catholique. Du balcon de la basilique Saint-Pierre à Rome, cette simple phrase se propage à travers le monde, signalant l'élection d'un nouveau souverain pontife. C'est un moment imprégné de tradition, une déclaration publique entendue par des millions de personnes, signifiant la continuation d'une lignée ancestrale. La proclamation d'un nouveau pape n'est pas une simple cérémonie religieuse, c'est un événement mondial. Elle captive l'attention des médias du monde entier, suscitant discussions et analyses sur le nouveau chef de l'Église catholique. Le choix d'un nouveau pape est une décision suivie par les catholiques comme par les non-catholiques, reflétant l'influence de la papauté qui s'étend bien au-delà des murs du Vatican. Mais que se cache-t-il derrière ces trois mots? Quelle est la signification de cette annonce qui résonne à travers le temps et les continents? Habemus Papam n'est pas seulement une annonce, c'est un portail, une invitation à plonger dans l'histoire captivante et complexe de la papauté. Elle nous invite à explorer l'évolution de cette institution, ses triomphes et ses tribulations, son influence sur le cours de l'histoire et sa pertinence dans un monde aux prises avec la modernité. Aujourd'hui, à l'heure où l'Église catholique fait face à des critiques internes, à des drames profondément humains et à une perte de repères dans nos sociétés modernes, il est temps pour nous d'entreprendre un voyage à travers près de 2000 ans, retraçant l'histoire fascinante, conflictuelle et symbolique de la papauté. C'est une exploration de la foi, du pouvoir, de la politique et de l'histoire humaine durable qui sous-tend cette ancienne institution. Nous allons essayer de répondre à ces questions. Qui est vraiment le pape? D'où vient cette institution? Et pourquoi, à certaines époques, y a-t-il eu plusieurs papes en même temps? Let's get started. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance, j'espère que vous allez bien. La papauté est l'une des plus anciennes institutions humaines en fonctionnement continu. Tout commence, selon la tradition chrétienne, avec l'apôtre Pierre. Jésus l'aurait désigné comme la pierre sur laquelle l'Église serait bâtie. Il aurait dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Pierre se rend à Rome, capitale de l'Empire, où il finit crucifié sous l'empereur Néron vers l'an 64. Son martyre fait de lui le premier évêque de Rome et, rétroactivement, le premier pape. Mais à l'époque, personne ne parle encore de pape au sens d'un chef mondial de l'Église. Il y a des évêques dans plusieurs villes, et Rome, bien qu'centrale, partage son autorité avec d'autres grandes cités chrétiennes, Antioche, Alexandrie, Jérusalem, Constantinople. Avec la légalisation du christianisme, en 313 par l'édit de Milan, l'Église sort de l'ombre. Elle devient progressivement une institution officielle de l'Empire romain. Et avec cette reconnaissance, le rôle de l'évêque de Rome se renforce. Au XIe siècle, le pape Léon Ier défend Rome face aux Huns et affirme que le pape est le successeur direct de Pierre. C'est la naissance du primat romain. Le pape commence à être vu comme l'autorité suprême dans l'Église. Petit à petit, le pape n'est plus seulement un pasteur. Il devient une figure d'unité, de doctrine et surtout de pouvoir. Au Moyen-Âge, le pape ne dirige pas que des âmes. Il dirige aussi des terres, des armées, des rois. C'est un chef d'État à part entière. En 800, le pape Léon III couronne Charlemagne empereur, marquant ainsi la puissance du siège de Rome. Mais ce pouvoir ne plaît pas à tout le monde. C'est l'époque de la fameuse querelle des investitures. Qui a le droit de nommer les évêques, l'empereur ou le pape? Grégoire VII, au XIe siècle, impose des réformes radicales, célibat des prêtres, lutte contre la simonie et surtout, l'indépendance totale du pape vis-à-vis des souverains laïcs. C'est aussi lui qui impose le mode d'élection actuel. Les cardinaux élisent le pape lors d'un conclave. Mais quand le pouvoir monte, les tensions aussi.
En 1309, le pape quitte Rome pour s'installer à Avignon. C'est le début de la captivité babylonienne de l'Église. Pendant près de 70 ans, la papauté est sous influence française. À la fin du XIVe siècle, c'est le chaos. 2, puis 3 hommes se proclament papes. C'est le grand schisme d'Occident. Il faut attendre 1417 pour que la crise se termine au concile de Constance. Mais le mal est fait. L'image du pape est écornée. Et ce n'est pas fini. À la Renaissance, des familles comme les Borgia ou les Médicis placent leurs membres à la tête de l'Église. Les papes deviennent mécènes, princes, guerriers, mais aussi corrompus, parfois meurtriers. Les indulgences, l'enrichissement du clergé, tout cela conduit à un choc majeur, la réforme protestante. La réforme, puis les guerres de religion, divisent l'Europe chrétienne. Au XIXe siècle, l'Église perd ses territoires. En 1870, l'unité italienne met fin aux États pontificaux. Le pape devient prisonnier volontaire du Vatican pendant près de 60 ans. Mais en 1929, les accords du Latran, signés avec Mussolini, reconnaissent un État indépendant, la Cité du Vatican, minuscule mais hautement symbolique. En 1870, au Concile Vatican I, l'Église proclame l'infaillibilité pontificale. Quand le pape parle ex cathedra, sur la foi et les mœurs, il ne peut se tromper. Et en 1962, le Concile Vatican II modernise profondément l'Église. Messe en langue locale, ouverture au dialogue avec les autres religions, reconnaissance des laïcs, etc. Aujourd'hui, le pape n'est plus un monarque couronné, mais il reste une figure centrale. Le pape Jean-Paul II a marqué l'histoire contemporaine par sa longévité, son rôle dans la chute du communisme, sa présence médiatique. Benoît XVI, théologien rigoureux, a choqué le monde en démissionnant en 2013, une première depuis des siècles. Le pape François, argentin, jésuite, engagé, incarne un tournant. Il parle de pauvreté, d'environnement, de dialogue interreligieux. Il bouscule les conservateurs, mais il fait aussi face à des résistances internes, et surtout à des scandales majeurs, notamment autour des abus sexuels dans l'Église. Ces affaires, étouffées pendant des décennies, éclatent au grand jour. Elles remettent en cause la crédibilité morale de l'institution. Son existence s'étend sur des millénaires, témoin de l'essor et de la chute d'empires, des courants tumultueux de la guerre et de la paix, et des changements sismiques dans les normes culturelles et sociales. À travers ces époques, la papauté est restée une présence constante, s'adaptant à l'évolution des temps tout en s'accrochant à ses principes fondamentaux. De ses origines dans l'Empire romain à son rôle contemporain sur la scène mondiale, la papauté a été intimement liée au récit de la civilisation occidentale. Elle a été une mécène des arts, un catalyseur du discours intellectuel et un acteur clé dans la formation des paysages politiques. Son influence est tissée dans la trame même de l'histoire, laissant une marque indélébile sur l'art, l'architecture, la philosophie et le droit. La longévité de la papauté peut être attribuée en partie à sa capacité à naviguer dans les eaux souvent turbulentes de l'histoire. Elle a résisté aux tempêtes de conflits internes, aux pressions externes et à l'évolution des valeurs sociétales, émergeant de chaque défi transformé mais résolu. Cette capacité d'adaptation et de renouveau souligne la pertinence durable de la papauté, sa capacité à rester une force significative dans un monde en constante évolution. Cependant, l'histoire de la papauté n'est pas sans controverse. Elle a été accusée d'utiliser son influence à des fins personnelles, de s'engager dans des luttes de pouvoir et de ne pas régler efficacement les problèmes internes. Ces critiques, souvent ancrées dans des événements historiques, continuent de susciter débats et examens minutieux, remettant en question l'autorité morale de la papauté et sa place dans le monde moderne. Au cœur de la papauté se trouve une dichotomie fascinante, la fusion de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel. Le pape est considéré comme le successeur de Saint Pierre, le roc sur lequel le Christ a bâti son Église, et donc le vicaire du Christ sur terre. Ce manteau spirituel confère à la papauté une autorité morale unique, la positionnant comme un phare de foi et de guidance pour des millions de personnes dans le monde. Pourtant, l'influence de la papauté s'étend au-delà du domaine spirituel. Tout au long de l'histoire,
les papes ont régné sur de vastes territoires, commandé des armées et se sont engagés dans des manœuvres politiques complexes. Le pouvoir temporel de la papauté a atteint son apogée au Moyen-Âge, où elle a fonctionné comme une force politique majeure, façonnant le destin des nations et influençant le cours de l'histoire européenne. Cette fusion de l'autorité spirituelle et temporelle a été une caractéristique déterminante de la papauté, contribuant à la fois à son influence et à ses controverses. Elle a permis à la papauté de défendre des causes de justice sociale, de promouvoir la paix et de fournir une aide humanitaire. À l'inverse, elle a également conduit à des conflits avec les dirigeants séculiers, à des accusations de corruption et à des critiques sur l'implication de la papauté dans les affaires du monde. Naviguer dans cet équilibre délicat entre le leadership spirituel et le pouvoir temporel a été un défi permanent pour la papauté. Trouver le juste équilibre, celui qui permette à la papauté de remplir sa mission spirituelle tout en s'engageant de manière responsable dans le monde, reste une considération clé pour l'Église catholique au XXIe siècle. Naviguer dans le monde moderne. La papauté d'aujourd'hui est confrontée à une myriade de défis alors qu'elle cherche à rester pertinente dans un monde de plus en plus sécularisé et interconnecté. La montée de la laïcité, le déclin de l'affiliation religieuse dans de nombreuses sociétés occidentales et la diversité croissante des croyances posent des questions importantes quant au rôle de la papauté au XXIe siècle. Comment la papauté maintient-elle son autorité morale dans un monde qui privilégie souvent l'autonomie individuelle aux doctrines traditionnelles? De plus, la papauté est aux prises avec des divisions et des critiques internes. Les appels à une plus grande transparence, à la responsabilité et à l'inclusion au sein de l'Église se font de plus en plus forts. La gestion de questions telles que les abus sexuels commis par le clergé, le rôle des femmes dans l'Église et les droits des LGBTQ+, continuent d'alimenter les débats et l'examen minutieux, mettant à l'épreuve la capacité d'adaptation et de réforme de la papauté. Malgré ces défis, la papauté sous le pape François a montré une volonté de s'engager avec les problèmes contemporains d'une manière plus directe et compatissante. L'accent qu'il met sur la justice sociale, la protection de l'environnement et le dialogue interreligieux a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église catholique. Reste à savoir si ces efforts suffiront à résoudre les problèmes profondément enracinés auxquels l'Église est confrontée et à restaurer son autorité morale aux yeux du monde. La papauté est à la croisée des chemins. La façon dont elle naviguera dans les complexités du XXIe siècle abordera ses luttes internes et répondra aux besoins spirituels évolutifs de ses fidèles, déterminera sa pertinence et son héritage futur. Au final, l'histoire de la papauté est un récit captivant qui continue de se dérouler. C'est une histoire de foi, de pouvoir, de politique et de la quête humaine permanente de sens et de connexion. Les échos de son passé résonnent à travers les siècles, façonnant notre compréhension du présent et influençant la trajectoire de l'avenir. Cette série vous invite à plonger dans cette saga extraordinaire, à explorer les complexités et les contradictions, les triomphes et les tragédies qui ont défini la papauté. Des humbles débuts de Pierre à l'époque romaine à la papauté moderne du pape François, nous avons vu l'évolution de cette institution ancienne en examinant son impact sur le monde et les forces qui ont façonné son destin. Merci de vous être joint à nous pour ce voyage à travers le temps, découvrant l'histoire captivante de la papauté, une histoire qui continue de captiver, de défier et d'inspirer. C'est une histoire qui transcende les frontières religieuses, offrant un aperçu de la condition humaine, de la nature du pouvoir et de la quête permanente de sens spirituel dans un monde en constante évolution. Alors, la papauté est-elle en crise? Ou en transformation? Le monde change. L'Europe se déchristianisait. Les jeunes se détournent des dogmes. Mais ailleurs, en Afrique, en Amérique latine, le catholicisme reste fort. La papauté, elle, continue d'exister. Ni tout à fait politique, ni entièrement spirituelle. Elle se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, entre tradition et réforme, entre autorité et humilité. De Pierre à François, la papauté a traversé des empires, des guerres, des schismes. Elle a été critiquée, redéfinie, contestée, mais jamais effacée. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement « que fait le pape ?», mais « que signifie encore le pape ?»
dans un monde en mutation. Et vous, que représente encore le pape pour vous? Une figure d'unité? Une relique du passé? Ou un symbole en mutation? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous à Écho en Résonance. Ici, on explore l'histoire, les mythes et les échos du passé qui résonnent encore aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle immersion.